Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire la deuxième étoile. Hier, j'ai pas eu le temps de la terminer, enfin de terminer les trois étoiles en même temps. J'en ai fait une. Alors, j'en ai chié un truc de ouf. Déjà, celle-ci, elle est à plat, je vous montre, hein. J'en ai plié une hier en vidéo avec vous pour comprendre un peu comment que ça se déroulait. Alors il y a un côté, on a un côté qui est collant. Bon, je vais pas arriver à le décoller. Enfin, là on a le côté là qui est pas collant. Mais on a l'autre côté ici. Puis alors j'ai pas d'ongles du tout. Vous voyez, je mange mes ongles. Alors pour enlever, et puis là je les ai mangés très très courts. Comme vous voyez, donc ça me fait très très mal. Mais ici, vous avez le plastique à enlever. Bon, si on arrive à l'enlever, hein. Mais c'est pas possible. Ah, alors attendez. Voilà. On a le plastique à enlever. Et les parties là sont collantes. Et c'est les parties là qu'on vient coller à celles qui ne sont pas collantes. Comme ça. Bon, bref, je vais vous montrer. Donc voilà. Une finie et pliée. Donc ça fait ça. Plié. Vous voyez. Et à l'intérieur, j'ai mis déjà une partie de la lumière. Alors le fil est juste énorme. Le fil est juste énorme. Bon, je vais le mettre peut-être un peu plus haut. Donc après, bah, je re-rentrerai si j'en ai pas mis assez à l'intérieur. Après, il faut mettre deux piles. Une ou deux piles. Ouais, deux petites piles. Ah, c'est des petites. C'est des AAA 1,5. Donc c'est des petites piles qu'il faudra mettre dedans. Et après, bah, tester. Déjà, j'en ai fait un. Déjà, j'ai galéré à le plier et galéré à rentrer le fil à l'intérieur, le coller avec les petites pastilles comme ça. Oula, si je mets un coup dans ma lumière. Donc voilà, j'en ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. Hop, je vous redescends. J'ai le bordel là sur ma table, c'est un truc de fou. Enfin, c'est pas grave, pour une fois. Hop, et hop. Bah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oula. J'ai Gizmo qui est toujours malade. Ça va pas mieux. Enfin, il galère à reprendre des forces. Oh, c'est une galère pas possible. En plus, il fait super froid. Il fait 9. Bah là, il fait 9 degrés. Cette nuit, il y a gelé. Enfin, ce matin, il y a gelé. On en a marre là du froid. Vivement le beau temps là. Alors du coup, je vais commencer par quel côté? Bon, on va commencer par le côté qui colle pas autour parce que c'est galère sinon. Hop. On va faire un petit quiz en même temps, enfin un petit question-réponse en même temps. Comme ça passe un peu le temps. Hop. Alors attendez. Voilà. Ça à jeter. En plus de ça, je fais du point de croix en même temps. Là, j'ai avancé mon petit point de croix. J'ai fait l'étoile, le cœur. Là, j'ai fait tout ce qui est en vert. Et un petit peu ici. Donc voilà, je fais en même temps du point de croix. Donc voilà, allez, on va commencer. Alors, on va commencer par la première question. Le temps que je prépare tout comme ça, je peux y répondre en même temps. As-tu déjà fait du DP mystère? Alors oui, j'en ai fait qu'un seul. C'est un DP mystère que l'on m'avait offert. C'était un arbre violet avec... comment vous expliquer? C'était un arbre violet avec une petite balançoire à côté, mais tout simple, hein, avec plein de feuilles de toutes les enfin plein de feuilles violettes de plein de teintes de violet au sol. Donc c'était mon tout premier, on me l'avait offert. Donc ça a été mon tout premier mystère. J'en avais jamais fait, donc ça m'a permis d'en faire. Je trouve ça bien les DP mystères, c'est rigolo parce que en fait on ne sait pas ce qu'on fait.
sait pas le modèle. On voit juste les couleurs, mais on voit pas du tout le modèle. Et c'est en avançant. Et encore, moi, c'est en bonne moitié que je me suis aperçue que c'était un arbre parce que de base, je voyais pas. Je voyais, ça faisait comme des nuages et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est après que j'ai vu que c'était un arbre avec une petite balançoire et tout. Mais je trouve que c'est bien les DP mystères. Après, ça dépend les thèmes. Je sais que certains vendeurs sur AliExpress, on peut choisir le thème, thème Disney, thème nature ou des choses comme ça. D'autres, on ne peut pas choisir les thèmes, donc c'est des thèmes aléatoires, donc on peut tomber sur une belle toile comme on peut tomber sur une toile qui ne nous plaît pas forcément. Donc, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir choisir son thème. Comme ça, même si par exemple on choisit thème Disney, pour ceux qui aiment le Disney, c'est sûr à 100% que ça va vous plaire quasiment. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai fait un thème Disney. Je raconte n'importe quoi. Un thème, un DP mystère. C'était pas de thème spécial. C'était, je pourrais pas vous dire le vendeur, je ne sais plus. Ça date il y a longtemps, donc je sais plus c'était quel vendeur qu'elle avait acheté, mais j'ai adoré le faire. Deuxième question. As-tu déjà fait du DP partiel? Alors oui, j'en ai fait une, deux, trois. J'ai dû en faire quatre, je pense. Enfin, trois sûrs. Ma Katrina, une tête de mort et une autre tête de mort lumineuse. Euh, Ah, j'ai fait aussi un nounours en partiel. Mais j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Les partiels, j'aime moins. Déjà, il y a moins à diamanter. C'est plus rapide à faire. Et je sais pas, c'est pas le. C'est pas le même. C'est pas le même délire. Enfin, c'est pas le même truc. Je préfère faire les DP pleins que les DP partiels. Après, quand c'est des accessoires partiels comme ça et tout, ça ne me dérange pas parce que c'est un accessoire. Donc en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais en toile, non. Alors, pourquoi j'ai fait des DP partiels? Tout simplement parce qu'au tout début où j'ai commencé le DP, je ne savais pas ce que ça voulait dire partiel et plein. Pas plein, plein, je savais ce que ça voulait dire, mais partiel, je ne savais pas. Et au début, je faisais pas attention à ça. Donc, quand je commandais une toile, j'achetais les toiles euh, qui me plaisaient, que le motif me plaisait, sans savoir si c'était du partiel ou pas partiel. Pareil, les diamants ronds ou carrés, je savais pas ce que c'était ni rien. Donc, j'ai acheté plusieurs toiles. Et en fait, à la maison, quand je les ai reçues, je me suis retrouvée avec des toiles à diamanter partielles. Donc, j'avais mis sur un groupe Facebook, c'était quoi la différence entre le partiel et le plein. Et du coup, on m'a expliqué et tout, et c'est là où j'ai compris ce que ça voulait dire partiel et complet, quoi. Après, j'ai beaucoup posé de questions sur les groupes Facebook. Pareil pour les diamants ronds, carrés, les partiels, les toiles qu'il fallait prendre par rapport euh, au, au dessin qu'il y avait dessus. Donc on m'a expliqué que plus il y a de détails, on m'avait expliqué que plus il y a de détails, plus il faut prendre grand. Parce que au départ, j'avais acheté la fée clochette avec une belle cascade derrière, une très belle cascade derrière, et je l'ai pris en 25 par 25 cm, donc tout petit, et le résultat dégueulasse. Ah non, mais quand je vous dis dégueulasse, c'était le résultat était vraiment immonde. C'était horrible. On voyait pas la cascade, les fleurs, on se demandait si c'était des fleurs ou des points. C'était pas joli du tout. Et j'avais pris une toile Disney. Alors c'est Mickey et Minnie au centre et plein de personnages Disney tout autour. C'était Mickey et Minnie en mariage et plein de personnages tout autour. Et pareil, je l'avais pris en très petite taille. Et du coup, je l'avais donné à ma mère à faire parce que trop petit. Du coup, j'avais racheté le même, mais en taille plus grande avec les conseils du groupe. Oh là, par contre, la lumière, je vais faire que de. Avec les conseils du groupe et après, à force d'en acheter, de comprendre comment que ça fonctionnait, après, j'ai su quelle taille fallait pour quel motif, quoi. Enfin, les tailles qu'il fallait
pour les motifs que je choisissais. Tout ce qui est motif en premier plan, si c'est par exemple un gros chien en premier plan et une ou deux petites bricoles derrière, c'est pas très grave de prendre en petit, puisque tout ce qui est premier plan, on peut prendre petit. Après, il y a des limites aussi, hein, pas prendre en 20 par 20, ça va pas faire joli, hein. Mais après, quand c'est des paysages, euh, des paysages ou des personnages avec des dessins ou des motifs tout autour, faut prendre grand parce que sinon le résultat est pas joli, les détails sont pas jolis et ça fait pas joli quoi. Donc voilà, après j'ai appris beaucoup sur les groupes Facebook, je posais beaucoup de questions, je postais mes futurs achats avant de les valider pour demander si les tailles correspondaient ou pas, si ça allait ou pas. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai regardé beaucoup de tutos qui m'ont beaucoup aidé aussi. Donc voilà. Il y a Gizmo, il vient de me pousser un soupir, là, l'air de dire que je le fais chier. Alors, petit 2, c'est bon, petit 3. Alors, prochaine question. Combien de stylés as-tu? Alors, je vais compter ça de suite parce que je collectionne les stylés. Je me suis mise à collectionner les stylés. Donc, 1. Attendez, je vais enlever ça de là. Je vais les compter avec vous, comme ça vous allez voir. Hop. Bon, j'ai une plume derrière moi. Je vais vous la montrer que vous la voyez. Oh la mince, si je montre pas mes stylés. J'ai une plume derrière moi. Alors, 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, ça c'est pas un stylet. Alors 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 stylés en forme des belles formes. 21 stylés, sinon les stylés avec les embouts multiplaceurs, je ne les compte pas puisque c'est des stylés de base, normal. Donc j'ai 21 stylés. Je suis contente de ma petite collection. Par contre, celui-là, ça m'embête parce que il rentre pas dans mon... Je sais pas comment le rentrer dedans. Ah, comme ça, voilà, à l'envers. Donc j'ai 21 petits stylés. Hop, attends. Viens mon chat. Viens mon amour. Viens. Viens maman. Gizmo, hop. Viens. Alors j'ai mon chat qui miaule derrière la porte. Gizmo qui veut monter sur moi. Donc 21 stylés j'ai. Et puis je compte en avoir encore d'autres puisque je m'en fais une petite collection. Tu veux rentrer dans le... Voilà, dans le... T'as froid mon bon amour. Hop. Je compte me faire une petite collection, c'est pour ça que je commence à les collectionner. J'essaye de prendre un petit peu de tout. Donc voilà. Hop, on va descendre. On descend la caméra. Donc, prochaine question. Combien as-tu de Minder cover? Ou cover Minder, parce que je ne sais jamais dans quel sens le dire. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Il m'en manque. 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 Minder cover. 5, 6, 7. J'ai 7 Minder cover. Ça, j'en ai moins. J'aimerais bien me faire la collection. Mais on trouve pas beaucoup de cover Minder ou Minder cover, je sais pas comment on le dit, différents. Si, ou alors faut aller sur les boutiques Etsy, je sais pas si ça se dit comme ça, ou des personnes qui les font et qui les vendent quoi. Donc pour le moment, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Minder cover, les covers Minder, j'en ai pas tant que ça. Puis si j'en fais la collection, après il me faut une plaque en métal pour que je puisse les coller dessus et puis les exposer parce que j'expose tout. J'expose tout ce que j'ai.
La chambre, c'est plus, c'est même plus une chambre, c'est un musée. C'est un musée, quoi. Oh mince. J'en ai partout. Hop, un, trois, j'en ai encore deux là-haut. Une et deux. Alors, prochaine question. Utilises-tu le multiplicateur? Oui, moi je l'utilisais beaucoup pour les diamants ronds. Je l'ai posé quand j'avais des grosses surfaces. J'utilisais le multiplicateur 10 par 10, le multiplicateur de 10, celui-ci. Je l'utilisais beaucoup. J'utilisais celui de 3, celui de 4, celui de... celui-ci c'est 4 je crois. 1, 2, 3, 4. Oui, donc celui-ci de 4, de 3, de 10, de 6. Il y en a un de 6. Et puis celui de 1 tout seul, quoi. Mais ça, c'était beaucoup quand c'est beaucoup, je les utilise beaucoup quand je fais des grandes toiles et où il y a beaucoup de grosses surfaces à diamanter et que les faire un par un, c'est pas pratique, quoi. Donc oui, j'utilisais le multiplicateur beaucoup de fois. 3, 4, 5. Du 5, il y en a. Du 4, il n'y en a pas. Hop, du 5. Prochaine question. Toile ou objet? Alors, ce que je préfère entre les toiles et les accessoires. J'aime bien les deux. J'ai pas de préférence. J'adore faire les toiles, c'est normal. Mais j'aime aussi faire des petits objets comme ça. Ça change. Ça change, ça change. J'ai fait des porte-clés. J'ai fait un ornement pour Halloween. Là, je fais des petites étoiles de guirlandes lumineuses. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait un porte-téléphone. Euh, des dessous de verre. Porte-clés. Et je crois que c'est tout en accessoires que j'ai fait pour le moment. J'essaie de prendre plusieurs sortes d'accessoires, comme ça, ça me permet d'essayer d'autres choses que le diamant painting en toile. Ça me permet d'essayer d'autres choses. Et j'aime bien. Bon, après, mon préféré, c'est quand même l'étoile. C'est quand même l'étoile. Hein. Mais c'est bien d'essayer d'autres choses à faire, d'autres façons de faire. De toute façon, j'aime bien tout essayer, moi. Donc là, je vais même faire mes propres. Je fais même mes propres toiles vierges. Mes propres toiles vierges avec les diamants qu'il me reste en rab. Et puis surtout qu'on m'envoie, les diamants qu'on m'envoie. Je vais faire aussi sur des accessoires que j'ai achetés, des lettres par exemple. J'ai les lettres Love. J'ai les lettres Monsieur et Madame. J'ai une licorne aussi à diamanter. J'ai un attrape-rêve à diamanter aussi. Donc je fais plein de choses. Je diamante tout quoi. Alors 8, j'en ai besoin. Ah, c'est embêtant parce que la lampe... Attendez. C'est avec ma manche en fait. Ça me réduit la lumière de la lampe. Faut pas trop que je la frôle parce que du coup ça touche. Alors le rose, on l'avait encore pas utilisé, ce petit rose. Hop. Prochaine question. Combien de temps passes-tu par jour sur un DP? Sur ton DP? Alors moi, ça dépend. Les après-midi, des fois, je vais passer 1 heure ou 2, grand max, parce que les après-midi, j'ai pas le temps. J'ai pas trop le temps de faire. Et le soir, j'en fais de 20 h à 22 h 30, 23 h. Parce que après, j'ai les chiens à faire et après le DP, quand je suis dans le lit, après je me pose devant Netflix, du coup je fais ou du coloriage sur mon téléphone, sur des applications de coloriage. Enfin, c'est même pas de coloriage, c'est du diamant painting sur téléphone, c'est un jeu.
C'est une application, c'est celle-ci. Je fais du magique diamant. Donc c'est du diamant painting. Je fais du cross stitch, donc du point de croix sur le téléphone aussi. La fille qui est pas accro déjà au point de croix et au diamant painting. Et je fais aussi du point de croix, des fois devant la télé, je fais du point de croix. En fait, comment on dit, mes tocs, j'ai mes plannings déjà de fait. L'après-midi, bah, je fais ce que j'ai à faire, mes rendez-vous, mon ménage, tout ce que j'ai à faire, mes papiers, les choses comme ça. Quand je peux, je fais 1 heure de DP quand je peux en faire. Et le soir, après manger, je commence début de soirée par du DP et après par du point de croix ou du coloriage ou DP sur mon téléphone. Ou alors, comme hier par exemple, hier j'ai fait un peu de point de croix. J'avais trop mal à la tête pour faire du DP, donc j'ai fait un peu de point de croix. J'en ai pas fait longtemps parce que du coup ça m'a donné mal à la tête aussi. Donc voilà. Mais on va dire, j'en fais, allez, grand max 4 heures par jour. Après, ça dépend, quand je fais des lives, j'en fais plus longtemps parce que je suis en live et que c'est différent. Mais c'est pareil, quand je fais du DP, je regarde la télé, enfin, je regarde. Je me mets ou des vidéos YouTube ou alors du Netflix ou du Salto. Donc au final, je suis plus en train de regarder la télé, enfin l'ordi que diamanté. Alors par contre, là, vous voyez, c'est embêtant parce que là, il y a le centre à diamanter, mais comme les côtés sont autocollantes, il faut que j'arrive. Voilà. Il faut que j'arrive à découper à peu près des deux côtés pour que j'ai que le petit Père Noël. Voilà. Hop. Petit Père Noël. Alors moi, j'ai pas vu de Père Noël depuis longtemps, je pense. Petit bonhomme de neige. C'est vrai, j'ai vraiment pas vu de Père Noël depuis longtemps. Si je vois un Père Noël là, faut que je consulte. Hein, j'ai un souci. Hein. Alors, on va faire dans le sens inverse puisque mes diamants là sont dans le sens inverse. 8. Alors, prochaine question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de diamant painting? Alors moi, sur ma table à dessin, dans la chambre. Parce que dans mon salon, j'ai pas la place pour mettre une table à dessin ou quoi. Et puis je serais moins à l'aise dans le salon. Déjà avec les chats. Parce que les chats, ils me montraient toutes les 5 minutes sur ma table. Ça, c'est une chose qui est sûre à 100%. Donc c'est dans ma chambre sur une table à dessin. J'aimerais tellement avoir une pièce spéciale création, enfin activité, création et tout. J'aimerais trop avoir une pièce dédiée que à ça, pour faire toutes mes activités. Je me ferais un coin d'épée, un coin point de croix et un coin maison miniature et toute autre activité comme ça quoi. Ça serait mon rêve, enfin mon kiff, enfin mon rêve. Quand je dis mon rêve, c'est façon de dire, hein, mais j'aimerais trop avoir une pièce dédiée à tout ce qui est mes activités. Ça serait trop bien. 7. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP? Alors moi, mes habitudes, comme je vous l'ai dit juste avant, quand je fais du DP, je regarde ou des vidéos YouTube de mes copines youtubeuses, ou alors je me mets devant Netflix ou Salto. Alors sur Netflix, je regarde mes séries, mes films. Sur Salto, pareil. Et souvent sur YouTube, je me mets à mes youtubeurs que je suis. Après, je regarde beaucoup de true crime. Donc je me mets à des vidéos de true crime. Mais en partie, je me remets à jour dans les vidéos YouTube de mes copines de mes copines youtubeuses parce que j'ai du retard dans les vidéos. Oh là là, j'ai du mal. Comme j'en ai plusieurs des copines youtubeuses, j'en suis plusieurs. Et comme elles font des fois plusieurs vidéos à la semaine aussi. Alors quand j'en ai fini une, hop,
J'ai l'autre à faire, mais la première a déjà reposté des vidéos. Alors je m'en sors pas, hein. Il faut en poster moins vite. Faut que je me mette, j'essaie de me mettre à jour. Déjà, je suis à jour dans une de mes copines. Maintenant, il faut que je me mette à jour dans les autres. Euh, et puis, c'est sûr qu'elle va ressortir une vidéo entre temps, hein. De toute façon, c'est obligé. Donc voilà. Il est trop beau ce bleu là. J'aime bien ce bleu là. Il est joli. J'essaierai de faire un live peut-être vendredi soir ou sur mon groupe Facebook ou sur TikTok pour tester TikTok. Je sais pas encore, je verrai ça. Donc n'hésitez pas à venir, hein, pour ceux qui veulent venir. Sur mon groupe Facebook, c'est la team d'épée des amis. Vous le connaissez déjà, vous le savez déjà maintenant pour la plupart d'entre vous, mais pour les nouveaux et les nouvelles, j'ai un groupe Facebook, la team d'épée des amis, où on fait des défis tous les mois. Il y a des défis, je fais des lives dessus, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et sur mon TikTok, pareil, euh, euh, mon TikTok c'est Nounours BBZ, mais je mettrai en description, le lien en description. Attendez, je regarde parce que je sais plus. Oui, mon TikTok c'est Nounours BBZ aussi. Voilà. Et pareil, là, je vais me lancer à faire des lives sur TikTok. En fait, les lives sur TikTok, c'est tout simplement parce que Facebook, quand je fais des lives Facebook, je suis souvent... mes vidéos sont souvent bloquées parce que j'ai fait une toile Crash Bandicoot. Et sur la toile là, on voit une manette d'une certaine marque de console. Et ma toile, elle est accrochée dans la chambre. Et en fait, comme on voit la toile dans la vidéo, je me fais bannir mes vidéos à chaque fois pour des droits d'auteur parce que bah, j'expose la marque, mais je ne le fais pas exprès, hein. Comme on voit la marque, et ben, je me fais bannir mes vidéos. Et à chaque fois qu'on parle d'un sujet ou de quelque chose, il y a toujours, je me fais toujours bannir plusieurs de mes lives parce qu'on doit dire des trucs qu'il faut pas ou j'en sais rien. Et du coup, bah, j'ai dit que maintenant, les lives, certains live, je ferai sur TikTok parce que bah, TikTok, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu moins, comment un peu moins restrictive. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je sais qu'on pourra parler de plus de sujets sans que je me fasse bannir. Que je pourrais parler, qu'on pourra parler de plus de choses sans se faire bannir, quoi. Enfin, c'est pas bannir, c'est que mes vidéos sont bloquées. Elles sont plus. Moi, je peux les voir, mais plus personne peut les voir. Donc voilà. Prochaine question. Dans ton espace d'épée, est-ce que chaque chose a une place précise ou c'est le bordel? Alors non, moi, quand je fais du DP, j'ai des tocs, enfin, tout est rangé à sa place, à une certaine façon, d'une certaine façon et d'une certaine manière. Et non, le DP, c'est pas du tout, c'est très organisé. À part quand je fais des accessoires comme ça, là, j'ai pas eu le temps, mais là, c'est un peu le bordel sur mon bureau parce que j'ai mes trucs de point de croix et tout. Mais en soi, chaque chose a sa place. Quand je fais de ma toile de DP, mes boîtes de diamants sont d'un côté, mes stylés sont d'un autre, ma pince à épiler est de l'autre, enfin tout a une place bien précise. Tout est rangé à une place précise. Même mes boîtes de diamants sont rangées par ordre alphabétique, par chiffre, donc de 1 à 9, et par symbole. Et ils sont tous rangés par ordre alphabétique, chiffres et symboles. Mais ça, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, hein, dans mes vidéos. C'est tous mes trucs à moi. Et quand je fais une toile, par exemple, dès que j'ouvre un carré de toile, je vais toujours commencer par la lettre A, par ordre alphabétique. Donc je vais déjà faire tout par ordre alphabétique.
Une fois que toutes mes lettres sont posées, je vais faire tout enfin, je vais faire après les chiffres, donc de 1 à 9, et après je vais faire par symbole. Alors les symboles, je les commence par ordre où ils sont rangés dans mes boîtes. Si par exemple le point d'interrogation est en premier dans ma boîte, bah, je vais commencer par ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si vous avez bien compris ma façon de faire. Euh, donc voilà. Prochaine question. Quel est votre kit chouchou? Pince, coupelle, stylet, cire. Alors moi j'utilise pour les diamants carrés la pince à épiler. Je pose tous mes carrés à la pince à épiler. Je ne fais pas au stylet parce qu'au stylet je trouve que ça les pose moins bien droit. Enfin moi j'arrive à les poser moins droit avec le stylet. Je trouve que la pince à épiler c'est plus précis pour poser. Donc je fais à la pince à épiler. Et sinon pour les diamants ronds c'est à la règle et au stylet. Quand la règle va. Hein. Après, pour les cires, j'utilise de la Gludox, j'utilise de la cire rouge, j'utilise de la cire naturelle. J'ai pas vraiment de chouchou en cire. J'utilise ce qu'il y a sur le stylet quand je prends le stylet en fait. Si par exemple je diamante avec celui-là c'est de la colle rose. Si je diamante avec un autre, j'en ai un autre avec la Gludox, ça dépend. Ça dépend de mon humeur et du stylet avec lequel je travaille quand je fais les ronds. Comment choisissez votre washi tape ou cover minder? Alors, c'est au pif. Pour les washi tape, je prends le premier qui me vient sous la main pour mettre sur ma toile. Je fais pas je prends pas. Bon, je vais changer de colle parce que ou de stylet. C'est là la colle. Elle ne colle plus sur celui-là. Et vu l'heure, j'ai mon chéri qui va pas tarder à m'appeler. Il va pas tarder à rentrer du travail. Donc je vais devoir après. J'aurai pas le temps de terminer tout celui-là en vidéo, je pense. Hop. Ah bah ça colle tout de suite mieux quand on remet de la nouvelle colle. Hein. Après la colle, mes stylés, je les recharge. Ma colle, je fais longtemps avec la colle dedans. Certaines colles durent longtemps, les colles roses. Certaines, on est obligé de la changer toutes les 5 minutes. Après, j'ai de la colle rose qui date d'il y a 6-7 ans. Donc forcément, la colle... Je sais pas si ça a une durée de temps, la colle des diamants painting comme ça. Si les colles ont une durée de temps ou pas. Je sais qu'il y a des colles qui collent moins bien que d'autres. Alors peut-être parce que c'est des colles plus vieilles que d'autres. Je sais pas. Ça, je me suis jamais posé la question. Après, j'en ai plein de la colle. J'en ai des boîtes remplies. C'est pas la colle qui manque. Hein. Alors, prochaine question. Je me prends ma lampe à chaque fois dans le front. Hein. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? Moi, le rose. Le rose, le violet. Après, c'est mes couleurs préférées, donc forcément. Moi, c'est toutes les couleurs chaudes. En fait, je vais prendre des DP à chaque fois avec des couleurs chaudes. Les couleurs chaudes, c'est les couleurs jaune, vert, rose, orange, rouge. Ça se trouve, je dis n'importe quoi dans les couleurs jaunes, hein, mais c'est les couleurs que je vais prendre en priorité. Après, j'ai 2 toiles que je dois faire pour mon chéri. Le crash, je raconte n'importe quoi. Le Bart Simpson et le Pikachu. Par contre, eux, c'est des couleurs froides. C'est toutes des couleurs foncées. Déjà, le fond est tout en foncé. C'est du 310 et du 939. 639 ou 939 le foncé derrière. 639 je crois ou 939 je sais plus. C'est le bleu très très foncé qui ressemble au noir. Donc ça c'est des couleurs très foncées. Là il a hâte que je termine ma licorne. Donc il faut que je termine ma licorne.
pour que je lui fasse les siens, parce qu'il fait que me rabâcher les siens. Mais je voulais commencer par ma licorne parce que c'est toutes des couleurs que j'adore, avant de me mettre dans tout le foncé et de déprimer sur mes toiles foncées, sur la toile foncée quoi. Donc je me suis dit je vais commencer par des couleurs joyeuses pour après finir avec des couleurs plus tristes. Allez, on pose le dernier et au pire je vais faire le pliage devant vous, comme ça vous allez voir. Voilà, je vais remonter la caméra. Hop. Les autres questions, on les fera sur une prochaine vidéo. Alors, que je me rappelle. Oui, voilà. Alors, on va déjà faire les pliages. Alors, je ne sais pas si je vais bien pouvoir vous montrer. Hop, on plie déjà comme ça. Ici, on vient plier comme on peut, un petit peu comme ça. Hop, hop. Hop. J'ai ma chatte, elle est possédée aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a, elle fait que miauler. Ici, comment que j'avais fait? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Mais ça, faut que ça soit à l'intérieur. Ça se fera quand je plierai. Hop, après il faut enlever tous les petits troncs, les petits trucs ronds au milieu. J'ai remis lecture au moins? Ah oui. Tous les petits trucs ronds au milieu. J'espère que vous voyez quand même à peu près bien. Voilà, ça c'est plié. Non, on va enlever les trucs ronds avant. Alors les trucs ronds, je prends un truc, c'est un appareil pour faire du coiling, le bout pointu et le bout avec la petite encoche pour mettre le papier dedans et rouler pour faire ces ronds, c'est pour faire du coiling. Alors il faut bien les rentrer vers l'intérieur parce que si vous le faites de l'autre côté, bah, vous pouvez déchirer votre dessin là. Bon, j'espère que ça va rendre bien, que je vais arriver, que je me suis bien débrouillée. Attendez, il faut que je remette mon téléphone près de moi parce que... Hop, que mon homme, je vois quand il m'appelle. Hop, hop. Hop. Il nous reste là. Hop, 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 hop. Le transparent, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va l'enlever. Hein. Et on va la plier ensemble. Je vais essayer de vous passer le fil si j'ai le temps vite fait dedans pour vous montrer un peu comment on fait. Enfin, comment j'ai fait. Comment j'en ai chié surtout. Voilà. On va poser ça là. Alors, on passe au pliage. On va enlever ça. Voilà.
Alors, voyez, vous pliez ici. Vous prenez l'embout là. Vous venez le mettre par-dessus et vous collez. Après, vous mettez comme ça. Je ne sais pas si je vais bien arriver à vous montrer tout en filmant la lampe. Hop. Ah non, il faut que je ferme là aussi. Alors, vous fermez le côté là aussi. Vous pliez. Et vous fermez. Donc là, que je mette dans le bon sens. Voilà. On passe la lumière dans les gros ronds. Hop, comme ça. Vous laissez un petit espace. Non, c'est pas dans le sens là. Merde, comment que j'ai enfilé ça? Non, vous l'enfilez pas comme ça. Alors attendez. C'est en fait que sur une moitié. Hop, comme ça. Vous le prenez à l'intérieur et vous le ressortez ici. Voilà. Vous tirez, du coup, vous le sortez. Voilà, là, vous faites un petit peu un rond dedans. Vous mettez une pastille. Vous l'enroulez un petit peu comme ça, un petit peu à l'arrache dedans. Alors, attendez. Une pastille ici, vite. C'est une galère, hein, je vous le dis, hein, c'est une galère pas possible. Je vais faire et vous montrer après. Hein. Vous mettez une pastille déjà, un bout de pastille ici, hop. Vous mettez un petit bout de rond un peu plus bas pour que la lumière s'allume un peu plus bas. Donc vous pliez comme ça. Vous mettez une autre pastille. Voilà. Vous essayez de faire un petit mélange comme ça dedans pour qu'il y ait un petit peu de lumière partout. Je ne sais pas ce que ça donnera à la fin, on verra bien. Hein. Et du coup, vous refermez les deux autres parties. Hop. Et hop. Et voilà, on a déjà nos deux petites guirlandes avec les lumières à l'intérieur. On a déjà les deux... Ah, je me suis trompée de trous. J'ai fait les deux trous là et là, au lieu de faire les deux trous là, j'ai fait comme ça. Bon, c'est pas grave, elle sera dans une autre sens, l'étoile là, c'est pas grave. Je vais pas redémonter. Faut faire attention au sens du coup, hein. Regardez. J'ai mal mis, j'ai pas mis dans le bon trou. Là, j'ai bien mis en face et là, en fait, au lieu de faire dans ce sens-là, je l'ai mis dans ce sens-là. Bon, c'est pas très grave. C'est ma première guirlande, je saurai pour les prochaines, hein. Donc voilà. J'ai plus qu'à faire ma troisième petite guirlande et accrocher dessus.
Je la ferai de moi-même, de mon côté. Celle-ci, je la ferai de mon côté toute seule. Ou alors, je referai une vidéo demain en faisant la troisième et en faisant le finish. Comme ça sera fait. Je pense que mettez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on la termine, que je la fasse en vidéo avec vous, qu'on termine avec vous la troisième et le restant du question-réponse. Ou si vous préférez que je la fasse de mon côté et que je vous montre le résultat final. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, inviter du monde sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'à 400 abonnés, je ferai un jeu concours spécial, où je ferai gagner plusieurs personnes, ou alors une personne, mais ça sera plusieurs toiles à gagner, enfin ça sera un gros colis. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, je vous fais c'est tout, de gros bisous, hein, je me rabâche, mais bon, c'est pas grave. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo, si vous le voulez, du coup, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et prenez bien soin de vous, bon appétit à vous pour ce soir, et on se dit à une prochaine, gros bisous à vous, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et je vous dis à bientôt.